Dans la Bible, il y avait deux villes appelées Sodome et Gomorrhe. Ces villes étaient remplies de gens qui faisaient de très mauvais choix et n'écoutaient personne, pas même Dieu. Dieu a vu ce qui se passait et était très triste. Il a décidé qu'il ne pouvait plus laisser cela continuer. Mais il y avait un homme bon nommé Lot qui vivait à Sodome avec sa famille. Dieu ne voulait pas faire de mal à Lot, car Lot essayait toujours de faire ce qui était juste. Alors, Dieu a envoyé deux anges déguisés en hommes à Sodome. Ils sont allés chez Lot. Lot les a vus et les a invités à entrer, étant gentils et hospitaliers. Il ne savait pas qu'ils étaient morts des anges au début, mais il voulait s'assurer qu'ils étaient en sécurité dans sa ville. Mais les gens de Sodome ont vu ces étrangers et ont voulu leur faire du mal. Ils ont entouré la maison de Lot et ont exigé que Lot leur envoie les étrangers. Lot a essayé de protéger ses invités, montrant qu'il était un bon homme. Ils lui ont dit « Vous devez quitter cette ville avec votre famille, car Dieu va la détruire pour être si méchante. » Les anges ont dit à Lot de prendre sa femme et ses deux filles et les ont avertis de ne pas regarder en arrière une fois partis. Dieu allait faire pleuvoir du feu et du soufre du ciel pour purifier la terre de tout mal. Ainsi, Lot et sa famille se sont enfuis au milieu de la nuit. Ils ont couru aussi vite qu'ils le pouvaient pour s'éloigner des villes de Sodome et Gomorrhe. Derrière eux, le ciel s'est illuminé alors que le feu tombait, brûlant tout dans ces villes jusqu'au sol. C'était comme une énorme tempête de feu effaçant toutes les mauvaises actions. La femme de Lot, cependant, a fait une grosse erreur. Même si les anges lui avaient dit de ne pas le faire, elle s'est retournée pour voir ce qui arrivait à la ville. Et parce qu'elle n'a pas écouté, elle s'est transformée en une colonne de sel, coincée là pour toujours. Lot et ses filles ont continué en sécurité, parce qu'ils ont écouté l'avertissement. Ils se sont souvenus de ne pas regarder en arrière et ont continué à vivre, se souvenant de la leçon de ce qui arrive lorsque les gens choisissent afin de ne pas faire ce qui est juste. Ils ont appris les conséquences des mauvais choix. Dans les anciennes terres de Mésopotamie, il y avait un homme nommé Jacob. Jacob a dû quitter sa maison parce que son frère Ésaü était très en colère et voulait le tuer pour avoir volé ses bénédictions. Il s'est enfui vers une terre où vivait la famille de sa mère, et là, il a rencontré Rachel, la fille de Laban, près d'un puits. Jacob était tombé amoureux de Rachel dès qu'il l'a vue et a pleuré de bonheur. Il voulait tellement l'épouser qu'il a promis au père de Rachel, Laban, qu'il travaillerait pour lui pendant 7 ans. Mais Laban était un homme rusé et avait d'autres plans. Le temps passa vite pour Jacob, car il aimait tellement Rachel. Mais le jour du mariage, 7 ans plus tard, Laban trompa Jacob en lui donnant Léa, la sœur aînée de Rachel, comme épouse à la place. Jacob ne s'en est rendu compte que le lendemain matin et était très triste et toujours amoureux de Rachel. Laban a dit à Jacob qu'il avait fait cela en raison d'une règle selon laquelle la sœur aînée devait se marier en premier. Il a ensuite dit à Jacob qu'il pouvait aussi épouser Rachel s'il travaillait encore 7 ans. Jacob, toujours très amoureux de Rachel, a accepté de travailler plus longtemps. Même si Jacob se sentait trompé, il n'a pas abandonné. Il a travaillé encore 7 ans pour épouser Rachel. Pendant ce temps, Laban a essayé de rendre les choses encore plus difficiles pour Jake. Il a continué à changer combien il le paierait, le faisant 10 fois. Même ainsi, Jacob a continué à travailler dur. Dieu a vu combien Jacob travaillait dur et comment Laban n'était pas juste, alors Dieu a béni Jacob avec une grande famille et beaucoup d'animaux, rendant Jacob très riche. Cela a rendu Laban et ses fils jaloux et en colère. Jacob a réalisé qu'il était temps de partir parce qu'il n'était plus en sécurité près de Laban et de ses fils. Il a emmené sa famille et ses animaux et est parti. Laban l'a poursuivi car il pensait que Jacob avait profité de lui. Mais Dieu a dit à Laban dans un rêve de ne pas blesser Jacob. Quand Laban l'a finalement rattrapé, au lieu de se battre, ils ont décidé de se promettre de ne pas se faire de mal. Ils ont érigé un tas de pierres pour se souvenir de leur promesse et l'ont appelé Mispa et ont convenu de rester chacun de leur côté. Laban a dit au revoir à ses filles et dans l'ancien pays de Judée, un enfant spécial nommé Jean est né. Sa naissance était un miracle parce que ses parents, Zacharie et Élisabeth, étaient très âgés et n'avaient jamais pu avoir d'enfant. Avant la naissance de Jean, un ange est apparu à Zacharie et lui a dit que son fils aurait une mission importante, préparer le chemin pour le Seigneur, Mako. En grandissant, John est devenu différent des autres. Il vivait dans la nature loin des villes. Ses vêtements étaient faits de poils de chameau et il portait une ceinture en cuir autour de sa taille. Sa nourriture était simple.
des sauterelles et du miel sauvage qu'il trouvait dans le désert. John a commencé à prêcher aux gens dans le désert. Il avait une voix puissante qui résonnait à travers le désert, appelant les gens à se repentir, ce qui signifie se détourner de faire des choses mauvaises et revenir à Dieu. Il a baptisé des gens dans le fleuve Jourdain comme un signe qu'il changeait leur cœur et leur vie. Les gens ont commencé à parler de John. Ils n'avaient jamais vu quelqu'un comme lui auparavant. Certains pensaient qu'il pourrait être le sauveur spécial, le Messie que Dieu avait promis. Mais Jean disait toujours « Je ne suis pas le Christ, je suis juste ici pour préparer le chemin pour lui. » Un jour, Jésus lui-même est venu à la rivière du Jourdain où Jean baptisait. Quand Jean a vu Jésus, il a su que Jésus était celui dont il avait parlé. Il a dit « Regardez, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Bien que Jean se sentait indigne de baptiser Jésus, Jésus a insisté et Jean l'a baptisé. Alors que Jésus sortait de l'eau, quelque chose de miraculeux s'est produit. Les cieux se sont ouverts et l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe et s'est posé sur Jésus. Et une voix du ciel dit « Ceci est mon Fils, que j'aime. Avec lui, je suis bien satisfait. » Après avoir baptisé Jésus, Jean a continué à prêcher et à parler aux gens de l'arrivée du royaume de Dieu. Mais tout le monde n'aimait pas ce que Jean disait. Il était honnête et confrontait les gens, y compris le roi Hérode, lorsqu'il faisait de mauvaises choses. Cela a causé des ennuis à Jean et il a fini par être arrêté. La vie de Jean a eu une fin triste. À la demande de la fille d'Hérode, poussée par sa mère Hérodiade, qui n'aimait pas les critiques de Jean, Jean a été exécuté. Le rôle de Jean dans la Bible nous enseigne l'importance d'être courageux et de dire la vérité même quand c'est difficile.